L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette. Suite à des dysfonctionnements sur la ligne d'assistance aux enfants, l'urgente disposition prise, le gouvernement met en attendant à la disposition des citoyens le 90 44 44 25 pour signaler tout cas de violence ou d'abus sur un enfant en République du Bénin. Des précisions sur cette disposition salvatrice à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui a en deuxième de titre à sa une ce matin, situation du Niger, un nouveau sommet de la CEDEAO après-demain. Culture, la GANI prévue pour le 28 septembre prochain, nous apprend l'informateur ce matin à travers sa une. L'oreille droite de la une de ce matin du journal, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette. Règlement de la situation politique au Niger, nouveau sommet de la CEDEAO à Abuja, des détails à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, robe blanche pour le mariage, 3 artistes cassent le code avec une noire, l'exposition d'art contemporain dénommée Art typique met en lumière 3 artistes qui troquent la robe blanche de la mariée contre une noire. À travers la mariée noire, la visite des œuvres a démarré le samedi 29 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 2 septembre prochain à la galerie Zato à Cotonou, nous renseigne la une de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, s'intéresse aux nominations à la tête des sociétés d'État. Le journal fait savoir que les nouveaux cadres promus au charbon, des précisions sur leur identité respectives dans les colonnes de sa parution de ce matin. 20 ans de Fraternité FM à Parakou, un parcours élogieux pour la 96.5 FM. Des détails à la page 6, mais le journal nous fait savoir que 31 juillet 2003, 31 juillet 2023, cela fait 20 ans que Fraternité FM émet et cela mérite d'être célébré. C'est aussi une fierté pour Dr Malik Seibou Gominan, promoteur de Radio Fraternité. C'est une fierté pour moi d'être ici ce matin parce que 20 ans après, je peux dire que la mortalité infantile n'a pas eu raison de notre projet, a-t-il avoué. Ayant fait allusion aux circonstances dans lesquelles la radio a démarré son aventure dans l'univers médiatique, le promoteur a fait observer que même à Cotonou, le doute couvrait l'idée d'une radio commerciale. Des précisions sur cette célébration, les diverses activités qui ont été menées pour marquer cette célébration à la page 6. Conséquence du coup d'État au Niger, flambée des prix de l'oignon et des épices à Dantokba, nous apprend Fraternité. Le matinal ce matin en manchette, lutte contre les changements climatiques et amélioration de la sécurité alimentaire. La BADEA accorde 60 milliards de francs CFA au Bénin
Bénin. Le journal fait savoir que 60 millions de francs CFA de prêts souverains signés avec le Bénin, tel est le fruit de la récente visite en terre béninoise de Sidi Ould Ta, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ces différents prêts sont destinés à soutenir les efforts du Bénin dans 3 principaux domaines. Des précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Fin de l'ultimatum pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. La junte fonce tête baissée. Un premier ministre nommé. La CEDEAO convoque un nouveau sommet. L'organisation régionale confortée par le soutien des États-Unis. Matin Libre ce matin en manchette parle de l'Afrique francophone. Ce sentiment anti-français qui grandit. Vous avez une carte de l'Afrique qui est mise à la une. Vous avez plus ou moins en orange, le groupe de contact. En bleu, les contacts individuels. Vous avez en vert les pays membres et en blanc, les pas de contact. Des détails sur cette analyse que propose ce matin Matin Libre dans les colonnes de sa parution, précisément en page 2. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, bien évidemment. Toujours à la une de Matin Libre du jour. Prévention de l'extrémisme violent à Djougou. Il faut renforcer le contrôle routier des personnes et des biens, estime le journal. Retrouver les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Lutte anti-tabac, 7 personnes sur 10 protégées. Le confrère de Le Béninois Libéré libère ce matin en manchette complot autour du président Patrice Talon pour 2026. Silence inquiétant de Rachidi Badamassi, de sources proches du député. Il est farouchement remonté contre ses amis. Des détails sur cette affaire que nous fait paraître ce matin le confrère dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Départ en fauteuil comme un grabataire. Retour en fanfare retentissant. Le DDJ se demande à juste titre si Atta Mohamed Renho est guéri. Nous passons à présent à Libération qui nous affiche en manchette à l'expiration de l'ultimatum suite à la situation de prise d'otages au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ECOWAS, convoque un nouveau sommet extraordinaire après-demain à Abuja. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à découvrir à la page 3. Libération communique ce matin à sa une, 6e édition du tournoi Sokpin de la commune d'Abomey. L'irremplaçable Armand Afosogbe sonne l'union et la solidarité des Rugbadjavi, le bloc républicain, le choix naturel de la jeunesse Guédévi. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Fermeture des frontières avec le Niger, Cotonou assume. Le journal L'Indépendant ce matin à sa une, mesure sociale, l'État béninois subventionne à 40 francs CFA le litre d'essence. Situation de prise d'otage au Niger, les décisions de la CEDEAO sont celles de tous les pays membres. Vous avez en illustration une photo prise du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Ndoubedji, et du ministre des Affaires étrangères, Adjadi Bakari. Des détails sur le propos divers dans les colonnes de la page automatique du journal qui nous affiche également à sa une ce matin. Protection et promotion des droits de l'enfant, le rapport de la justice pour mineurs années 2020 et 2021 validé. Le pays émergent ce matin à sa une, Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football. Les délégués convoqués pour le 2 septembre à Porto-Novo. Le bilan de la saison 2022-2023, la date du démarrage de la nouvelle et les perspectives au menu de l'ordre du jour. Le télégramme à présent, coup d'État au Niger, Ali Mahman Lamine Zen, nommé Premier ministre, un sommet extraordinaire de la CEDEAO convoqué sur la situation jeudi prochain. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, début, évolution et perspective de l'armée béninoise. Le colonel Didier Gilles Aranvedo, porte-parole des forces armées béninoises, en parle, des précisions à la page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, direction générale de la police républicaine, noms et prénoms des 277 fonctionnaires de police promus. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, mais avant nous passons à présent au journal Le Dabarou, mais avant découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme, commande publique au Bénin, la PRMP et le CCCMP de la commune des Aguégués exclus. Les mobiles vous sont présentés à la page 5. Dabarou, comme je l'annonçais tantôt à sa une, chômage des jeunes dans le Borgo et la Donga, une passerelle pour l'extrémisme violent. Des détails sur les motivations de ce titre à la page 4. Décryptage info ce matin à sa une, bien foncier au Bénin. La Direction générale des impôts met en place un dispositif d'enregistrement des conventions de vente de parcelles. L'investisseur ce matin en manchette, fermeture de la frontière avec le Niger, le Bénin hypothèque son économie pour flatter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous passons à présent au journal Jupiter, le devoir de l'exemplarité.
qui titre ce matin en manchette « Terrorisme et coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest, la paix sous poudrière ». Toujours la une du même quotidien ce matin. Concert époustouflant la saga des Agoudiers, Angélique Kidjo comble les attentes du public, rapporte le confrère. Décoration de la peau, les amateurs du tatouage s'exposent à des infections, nous apprend le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.